Bonsoir à tous. Ils ont crié de joie, les jeunes Polonais, à l'annonce qui a été faite dans l'Accor Arena de Bercy. La prochaine rencontre européenne de Thésée se tiendra en Pologne, à Łódź. Nous reviendrons demain sur les enjeux d'une telle rencontre pour la Pologne aujourd'hui. Mais ce soir, revenons sur le thème de la 48e édition à Paris. Que cherches-tu? C'est une question cruciale pour ces jeunes de 18-35 ans dans des sociétés en crise et en pleine mutation du fait de la révolution numérique, de la persistance des injustices sociales, de l'évolution de la mondialisation ou encore de la guerre en Europe. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud a retrouvé un groupe de pèlerins italiens pour recueillir leurs préoccupations et leurs aspirations. Ils sont une quarantaine de jeunes à participer à cette rencontre européenne avec la paroisse de Saluzzo dans le nord de l'Italie. Étudiants ou jeunes pros, c'est pour eux la période des grands questionnements. Parmi eux, Elisabetta est une des plus jeunes. Pour cette étudiante inscrite en communication, c'est l'usage des nouvelles technologies qui pose question. Credo che l'intelligenza artificiale sia molto utile, ma allo stesso tempo può essere anche rischiosa. Una delle domande che mi faccio è: come faccio ad avere un equilibrio nella mia vita utilizzando anche questi mezzi di comunicazione? À 30 ans, Valeria est ostéopathe et fait du bénévolat pour les plus défavorisés. La crise que traverse son pays, notamment sur la question de l'immigration, la préoccupe. In Italia sicuramente è una delle domande più pressanti ed è una delle domande a cui spesso si risponde in modo non così adeguato, nel senso che si cerca di arginare il problema o dipingerlo come la causa di tutti i mali del paese, quando in realtà non è quello sicuramente un approccio costruttivo, e quindi vado alla ricerca un po' di realtà di volontariato, realtà di azione. Face à ce qu'il ressent comme une crise économique, sociale et environnementale, Mattia fait partie de ces jeunes qui cherchent à faire entendre leur voix. Trovo che anche a livello delle persone della mia età, quindi i giovani, vogliono essere molto più presenti, vogliono farsi sentire molto di più, che vogliono che la loro voce sia più ascoltata. Infatti già a Torino, dove adesso sto, si vedono tanti anche manifestazioni, la gente che scende in piazza appunto per farsi sentire. Samuele, prof d'histoire, est préoccupé par la polarisation croissante à laquelle il assiste ces dernières années. Ci sono sempre più partiti che guadagnano sempre più successo e che insistono proprio sulla paura sul nazionalismo, sulla paura per il diverso. Mi piacerebbe che invece ci fosse una società più aperta al dialogo, capace di includere anche la diversità. Au moment des ateliers, il y a un peu de monde ici aux facultés Loyola Paris. Et si je regarde sur l'appli de Thésée, il y a entre hier et aujourd'hui 120 ateliers thématiques proposés. J'en cite quelques-uns. Faire Église en temps de guerre, éducation, mission impossible, l'engagement politique, islam et christianisme, croire en la paix auprès des plus pauvres, prendre soin de sa santé mentale, les médias confessionnels face à la polarisation entre chrétiens, sans oublier des itinéraires culturels dans la ville. Et puis ici, à l'auditorium, eh bien, se va se dérouler dans un instant un atelier 10 ans après la COP 21. Tout reste à faire, ou comment les institutions politiques et religieuses peuvent contribuer à l'accélération des transformations nécessaires. La rencontre européenne de Thésée a adopté cette année une charte écologique. Notre journaliste Vincent Fayolle est allé à la rencontre des participants pour recueillir leurs points de vue et leurs préoccupations. Il y a tellement de choses qui me font peur que je ne pourrais pas en citer une. C'est vraiment une angoisse générale sur l'état de la planète et comment on va la retrouver plus tard. Mais j'essaie d'être dans une dynamique où je me dis que chaque petit geste compte et que si on les met bout à bout, peut-être que ça fonctionnera. Moi, le sujet qui me préoccupe à l'heure actuelle, c'est comment on arrive à faire de l'écologie un sujet qui soit un peu systémique, et pas de dire juste l'écologie c'est du jardinage, mais de dire aussi que en fait, c'est aussi une crise qui est spirituelle, c'est aussi une crise qui est sociale, c'est aussi une crise qui touche à notre manière d'être au monde. I've been to one of the kind of ecological talks today, and it made me realise how sometimes the less obvious life choices can have more of a positive impact than you realise. So I'm definitely going to do some research and try and start putting that in my own lifestyle. Même si le chaos arrive, parce qu'on voit que la crise climatique est toujours plus intense, surtout plus proche de nous, moi je trouve que la foi et la spiritualité, ça nous permet de nous ancrer et de nous dire que
il est toujours possible d'espérer parce qu'on est plusieurs. Durant ces ateliers, plus de 170 intervenants de tous horizons rencontrent, débattent avec ces jeunes pour nourrir leurs réflexions et les encourager à agir. C'est aussi une invitation à retrouver le goût du débat dans une culture des réseaux sociaux, on le sait, qui est parfois brutale, voire agressive, ou qui verse dans le prêt-à-penser. Notre reporter Juan Diego Ortubé s'est rendu à l'église parisienne de Saint-Germain-des-Prés. Comment faire église en temps de guerre? Comment réparer une société fracturée? Ou encore, comment faire des choix? Autant de sujets sur lesquels les pèlerins sont invités à réfléchir. À l'église Saint-Germain-des-Prés, une centaine de jeunes s'interrogent sur la problématique « Y a-t-il des limites à la fraternité ?» Un thème qui interpelle Teddy Ornella, étudiante en travaux publics à Marseille. Ces derniers jours, je me posais surtout des questions sur la fraternité et tout. Et il y a même une qui a été posée dans cette salle, la question de est-ce que si on aime quelqu'un et que lui ne nous aime pas, comment on fait? Et Monseigneur Jean-Paul a bien répondu, il a dit que le fait qu'il ne t'aime pas, t'enlève pas le fait que c'est ton frère ou ta sœur. Et aujourd'hui, je crois que j'ai bien reçu ma réponse. La spécificité de ces rencontres, c'est aussi de débattre, comme lors de la table ronde intitulée « Jeunes chrétiens, quelle unité dans la diversité ». I myself, I study theology, and then it's quite easy to sort of stay into your head and keep the Christian message a very sort of intellectual one. But I think it's really good for me to hear different perspectives. So debate is vital. Dialogue maybe more than debate, but sharing is vital. Ça rejoint des questions que je me pose sur dans l'Église et toute la diversité des pratiques de la foi et des opinions. Souvent on a des idées préconçues et on apprend beaucoup par les réseaux sociaux, mais qui sont un moyen de communication assez pauvre par rapport à une discussion où on laisse vraiment la place à une vraie écoute, pouvoir apporter chacun nos différents vécus de la pratique interreligieuse, de voir comment dans d'autres pays ça pouvait être vécu différemment. Bon, je savais que la laïcité, par exemple, c'est un concept très français, mais voilà, de voir comment c'est perçu par des personnes qui ne sont pas françaises. Pendant 2 jours, les participants ont ainsi pu élargir leurs perspectives et se confronter aux réalités d'autres jeunes Européens. Et nous nous retrouvons maintenant avec sœur Laurella, sœur italienne de Saint-André. C'est exact. Merci beaucoup d'être là. Vous avez vécu pendant près de 20 ans à Thésée. Et avec les frères de Thésée, vous avez beaucoup accompagné les jeunes. Vous êtes désormais à Bruxelles. On dit aujourd'hui que cette génération des 18-35 ans, au fond, elle est plus fragile, anxieuse. Quel regard vous portez sur cette génération? Est-ce que c'est vrai partout en Europe? Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup que les jeunes aujourd'hui sont plus fragiles, sont très angoissés. Alors moi je trouve qu'en partie c'est vrai parce qu'on l'entend quand on les écoute, mais moi je trouve aussi que c'est parce qu'ils arrivent à mieux nommer ce qui se passe en eux. Parfois ils ne peuvent pas tout à fait faire la différence entre ce qui les préoccupe, ce qui est une angoisse, ce qui est une préoccupation pour l'avenir, mais c'est vrai qu'ils arrivent à les nommer. Donc en les écoutant, je vois bien qu'effectivement il y a des préoccupations qui concernent d'abord l'avenir, c'est-à-dire que dans la situation aujourd'hui, qui est une situation de très grande instabilité, d'abord familiale parfois, et après aussi de la société, avec des guerres ou aussi avec la crise écologique, la question de mais quelle vie je vais avoir, quelle personne je vais devenir, est une question qu'ils portent beaucoup en fait. Et pour le coup, leurs préoccupations sont différentes des générations précédentes? Alors, je trouve qu'ils sont exprimés de manière différente. Parce que pour moi, je trouve qu'il y a une question majeure qui est la question de l'identité. Qui je suis et quelle personne je désire devenir, qui est un peu la question du Christ aussi, de l'Évangile. Pour vous, qui suis-je? Et je trouve que ces deux questions sont en résonance. Et donc, aujourd'hui, parfois, cette question de l'identité s'exprime par rapport à l'identité des genres ou l'identité ecclésiale, etc. Mais c'est une question qui était présente déjà il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, je trouve qu'ils le portent plutôt dans cette préoccupation de l'avenir de notre planète et d'eux-mêmes. Et je trouve que cette question de l'identité est liée à la question de l'appartenance. Ils portent beaucoup cette question, mais à quel groupe je peux appartenir? Je trouve qu'ils vivent
vivent dans une société qui morcelle beaucoup l'être, mais aussi les relations. Et du coup, il y a un besoin de faire communauté. Et je trouve que parfois, les succès de ces grands rassemblements viennent du fait qu'ils ont besoin de se retrouver avec d'autres qui portent les mêmes questions qu'eux. Parfois, on lit cette question de l'identité comme une crispation, comme un raidissement. C'est pas votre analyse? Ça peut être vu comme une crispation si elle devient repli sur soi. Mais en réalité, si c'est à travers la rencontre de l'autre que je me découvre moi-même, donc à travers la rencontre des dieux ou la rencontre des jeunes des différents pays d'Europe, avec des questions légèrement différentes, je trouve que c'est une ouverture. Au fond, quels sont leurs besoins, leurs rêves aujourd'hui? Je pense qu'un des rêves, c'est une société et une église plus inclusive. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un désir, quand je parle des désirs d'appartenir à des communautés, ce n'est pas tellement dans le sens d'être dans une bulle, ce qui pourrait être un cocon, mais ce serait un lieu dans lequel chacun peut trouver sa place. Chacun peut être ce qu'il est et il peut être accueilli pour ce qu'il est. Et du coup, comment il faut les accompagner? D'abord, il faut les écouter. C'est-à-dire, plutôt que donner des conseils, plutôt que d'essayer qu'ils rentrent dans quelque chose de déjà prédéfini, c'est en fait découvrir avec eux ce qui est leur ressource, leur richesse. Parce que par exemple, dans les jeunes qui viennent ici, il y a une pluralité des manières de vivre la foi. Il n'y a pas une seule manière. Alors, il y a des jeunes qui cherchent une manière d'exprimer la foi qui est plutôt, disons, structurée, et des manières très intenses. Il y en a d'autres qui recherchent une manière plus intérieure de vivre la foi. Et il y en a encore d'autres qui vivent la foi d'une spiritualité très active, dans l'engagement, Donc en fait, il faut, je trouve, chercher avec eux quelle est leur ressource, le point d'appui qui peut élargir leur regard comme le nôtre. Et en même temps, l'enjeu, c'est pas seulement de les renvoyer à eux-mêmes ou à une connaissance d'eux-mêmes, c'est de pouvoir les enraciner dans la foi, les ouvrir aussi à une tradition, à une culture. Oui, c'est ça. Ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire, je trouve que, par exemple, en Église, il faut les aider à accueillir l'Église telle qu'elle est. Parfois pauvre, avec des paroisses ou des communautés ecclésiales qui sont plus petites, mais il faut les aider à accueillir ce qui est là. Est-ce que vous observez, du coup, un retour à une soif de Dieu aujourd'hui en Europe? Oui, je trouve que cette soif est très présente. Parce qu'on la connaît en France à travers ce nombre plus important de catéchumènes, de jeunes catéchumènes adultes. C'est une soif d'un Dieu incarné. C'est-à-dire, nous, les passages que nous avons que nous devons aider à faire pour les jeunes, c'est de passer de l'idée des dieux à une rencontre personnelle avec le Christ. Merci beaucoup, sœur Laurella. Je rappelle que vous pouvez suivre, bien sûr, cette rencontre européenne de Thésée en direct sur KTO lors des différents rendez-vous de prière. Demain, mercredi, ce sera à 13h30 depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et à 19h pour se préparer au passage de la nouvelle année. Nous serons en direct depuis l'accord Arena de Bercy à partir de 19h. Et puis bien sûr, vous retrouvez notre programmation spéciale et ce journal de Thésée sur notre site ktotv.com.